j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intempestive. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire une petite guidance générale puisque nous sommes le 29 février et donc eh bien, nous sommes en année bissextile. C'est un jour qui ne revient que tous les 4 ans ou presque, puisque peut-être que vous ne le savez pas ou que certains d'entre vous le savent, mais si l'année n'est pas divisible par 400, à ce moment-là, ça ne sera pas une année bissextile. Voilà, donc ça revient en principe tous les 4 ans. Et donc, eh bien, j'ai choisi ce jour exceptionnel pour vous faire une petite guidance générale, en espérant que celle-ci vous apporte des conseils judicieux et puis que ça va évidemment vous aider. Sur votre parcours, donc aujourd'hui, tadam, avec quoi j'ai envie de travailler? Ça va pas être une surprise. Le tarot de Gulliver que je viens juste de recevoir et qui est juste sublime à tous les niveaux, au niveau de l'écrit, au niveau des illustrations, au niveau de la qualité, voilà. Évidemment, je l'accompagne de l'oracle de la déesse sombre, ça me semblait tellement logique. Voilà, voilà, et je vais terminer par une petite carte du Making Magic. Voilà, on reste dans quelque chose de sombre, mais ça ne veut pas dire que le tirage va être sombre. Voilà, donc, sans plus attendre, nous allons faire ce tirage ensemble. Alors, on va commencer par mélanger le tarot. Donc, on va voir quel message on a. Je ne pose pas de questions particulières. C'est vraiment quel est le message que l'on doit comprendre aujourd'hui, 29 février. Voilà. Quel est le message que nous devons tous comprendre aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça va vous parler. C'est une guidance générale, hein, ça ne date peut-être pas à tout le monde, mais bon, j'espère que le message sera quand même assez clair et qu'il résonnera dans la plupart d'entre vous. Allez, on coupe. Et donc, on va tirer une petite carte au hasard. Oh, on a une bonne carte, les amis. On a le 10 de coupe. Fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des coupes en or. J'ai l'impression qu'elles sont en or, ces coupes. Elles nous annoncent l'abondance. Elles nous annoncent que la source ne tarit pas et qu'elle nourrit. Regardez toutes les autres petites coupes là. Donc, là, il n'est plus temps de regarder derrière vous. Il n'est plus temps de regarder dans le passé et de remuer des choses qui ne vous servent à rien. Il est temps de regarder aujourd'hui. Il est temps d'être dans le présent, bien ancré. Les 2 pieds au sol, ancrés à Gaïa, notre terre-mère. Vous allez vous préoccuper de l'instant T. Carpe diem, les amis. Carpe diem, profitez de cette journée. Cette journée, elle va être riche dans tout un tas de choses, de symboles, de messages que vous allez recevoir, des messages divins. Alors, la coupe, il ne faut pas regarder la coupe à moitié vide, il va falloir la regarder à moitié pleine. Parce que même si elle n'est pas pleine complètement, eh bien, il faut savoir apprécier ce que nous avons et ne pas convoiter ce que l'on n'a pas. Voilà, ça ne sert à rien là tout de suite. Il faut profiter de l'instant présent et de ce qui nous est donné présentement. Voilà, donc abondance de la source qui rejaillit dans notre vie, dans notre journée, probablement dans notre week-end. Hein, on va dire que quand même c'est des énergies qui vont s'étendre au moins jusqu'à demain. Dans tous les cas, c'est très, très positif. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? S'il y a des choses qui vous ont perturbé, embêté, dérangé, fait du mal, il est vraiment temps de fermer la porte à ces choses-là et de se concentrer sur l'abondance du présent. Voilà. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la déesse sombre. On va voir quelle carte nous accompagne pour éclaircir le message. On va tout renverser. Voilà, on va éclaircir ce message. Peut-être que ce message va être ciblé sur un domaine en particulier, sur quelque chose en particulier, qu'on va sortir peut-être une divinité, puisque cet oracle comprend beaucoup de divinités, de déesses. Donc on va voir sur quoi on tombe. On se concentre, on demande à préciser ce message. Allez, je coupe et... Hop, c'est quoi? Oh, les louves. Alors là, le message est très clair pour moi. Je canalise que on vous a persécuté, on n'a pas été sympa avec vous, vous avez été souvent victimisé
et vous n'osiez pas vous exprimer. En fait, la louve, elle va représenter le loup au sens général du terme, le prédateur. Donc, on vous a harcelé, on vous a enquiquiné, on vous a rabaissé, on vous a fait du mal. Et là, en fait, vous avez cette justesse, cette justice, cette force intérieure qui est en train d'émerger et de faire renaître la louve qui est en vous et qui était endormie. La louve se réveille. C'est-à-dire que quoi que vous ayez traversé de négatif, eh bien, c'est sur le point de se terminer. Vous avez aujourd'hui la force de caractère nécessaire, la force intérieure pour vous rebeller et dire stop. Je fais entendre ma voix. Et aujourd'hui, c'est moi le prédateur. Donc attention, si vous vous approchez trop près de moi, vous risquez d'être mordu. C'est à vos risques et périls. Un très beau message. Votre force revient. Voilà l'abondance. L'abondance, c'est la force qui revient, qui rejaillit de vous. Elle naît en vous, elle renaît en vous et elle rejaillit de sa source première. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, on va tirer une carte du Making Magic, c'est ça? Oui, Making Magic. Et on va voir un peu quel petit message on a pour compléter ce tirage que je canalise, qui est juste tellement, tellement fort. Ouh là là, j'ai bien fait de la faire celle-là. J'espère que ça vous donnera du baume au cœur et que ça va vous encourager aussi. Allez, on va couper. Hop, hop, hop. Rompre avec les mauvaises habitudes. Vous voyez, comme ça se complète bien. Je ne sais pas si ça zoome super là. Rompre avec les mauvaises habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un petit texte. S'accepter soi-même, renforcer son mental et laisser aller tous les vices. Alors, le vice, ça peut être de s'aplatir comme une crêpe devant les gens, de s'agenouiller en permanence, de faire les 4 volontés de tout le monde. C'est fini ça. Aujourd'hui, vous allez penser à vous et vous allez rompre avec toutes ces mauvaises habitudes et ces schémas destructeurs qui vous empêchent d'avancer et d'être vous réellement. Voilà, un magnifique tirage, plein d'espoir, plein d'optimisme. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes cartes du tirage. Ben ça alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas où elles sont. Je les ai posées. Ah ben oui, elles sont là. N'importe quoi, Nat. Allez, je vous les remontre une dernière fois toutes les 3. Donc, j'espère vraiment que cette petite guidance du jour, pleine d'optimisme et de progrès, hein, on va dire ça comme ça, vraiment, il y a quelque chose du domaine de l'évolution, je dirais, de votre évolution. Donc ça, c'est déjà super important. Et puis aussi, donc je le répète encore une fois, laissez le passé où il est bien où il est, et concentrez-vous sur le présent. Faire des projets, c'est bien aussi, mais ne vivez pas trop dans le futur ou dans l'expectation. Pensez à d'abord vivre ce qui se passe à l'instant T. Parce qu'à trop vouloir convoiter le futur, on en oublie le présent. Ok? Allez, je compte sur vous pour prendre de nouvelles habitudes, plus saines pour vous. Vous aimez-vous surtout, c'est le plus important. Aimez-vous, les couples, c'est l'amour aussi. Donc, aimez-vous, aimez la louve qui est en vous et faites-la vraiment sortir de sa tanière, cette louve. Ok? Voilà mes amis, je vous laisse à votre week-end. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Bye bye!